Bonjour, comment tu vas? C'est Mario et aujourd'hui, j'ai à cœur, mon papa Céleste m'a mis à cœur de te parler sur la nouvelle naissance, sur le sujet de la nouvelle naissance. As-tu déjà entendu parler de la nouvelle naissance? Est-ce que tu sais c'est quoi naître de nouveau? Parce que Jésus a parlé de la nouvelle naissance et il a dit qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans son royaume, dans le royaume de Dieu et pour voir le royaume. Il a dit c'est obligatoire, il faut naître de nouveau pour rentrer dans ce royaume, dans le royaume du Père Céleste, être dans le royaume de Dieu et participer à la vie de ce royaume, jouir du bonheur du royaume de Dieu, être avec Dieu et avoir part au paradis de Dieu, aller dans le ciel de Dieu, donc avoir relation pour toujours avec Dieu, dans la gloire de Dieu et aller dans la Nouvelle Jérusalem parce qu'il y a une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est glorieux. Ah, c'est la joie. Dans le royaume de Dieu, c'est la vie et c'est la lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité. Dans le royaume de Dieu, c'est la gloire éternelle. Dans le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans le royaume de Dieu, on a relation avec Dieu, avec le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu magnifique, le Dieu merveilleux. Et celui qui a part au royaume de Dieu, cette personne-là, il devient un enfant de Dieu. Cette personne-là, il aura une relation personnelle et intime avec Dieu pour toujours, une relation filiale. Et Dieu devient son papa. Dieu devient ton propre papa. Imagine-toi le Dieu créateur des cieux et de la terre qui devient ton papa, qui est ton papa, qui devient ton papa par adoption. Il est ton papa, tu deviens son héritier. Wow, c'est magnifique avoir Dieu comme père. Et donc, mais il faut naître de nouveau pour cela. Il faut naître de nouveau. Il faut, il faut naître de nouveau. Donc maintenant, c'est quoi naître de nouveau? Et comment on naît de nouveau? Donc je te dis, il faut naître de nouveau. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, hein? C'est pas moi. Et si tu n'as pas entendu parler de la nouvelle naissance, si tu sais, si pour toi c'est un langage bizarre, c'est un langage étranger à ta compréhension, à ta connaissance, tu n'as jamais entendu parler et tu ne sais pas quoi faire pour naître de nouveau, eh bien écoute ce message, je vais t'expliquer, je vais te le dire et non seulement tu vas savoir pour toi-même, mais tu pourras aller le dire aux autres. Tu pourras aller le dire aux autres et je vais te montrer quoi faire pour naître de nouveau. Je vais t'y conduire afin que tu aies part au royaume de Dieu, afin que tu aies part à la famille de Dieu, afin que tu puisses t'asseoir avec Dieu, à table avec Dieu, dîner avec Dieu, souper avec Dieu et être ami de Dieu et même devenir un héritier de Dieu parce que quand tu nais de nouveau, tu deviens un héritier de Dieu lui-même. Et tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus, co-héritier de Christ. Hein, tu deviens un participant du royaume de Dieu. Un participant, tu deviens un fils, une fille du royaume de Dieu. Dieu devient ton papa. C'est merveilleux, c'est magnifique. Je te dis, il y a la joie de le royaume. Moi, je suis dans le royaume. Moi, j'ai la vie du royaume. Ah oui, je suis né de nouveau et donc je suis bien passé pour t'expliquer. Donc, et je veux non seulement que tu comprennes pour toi-même, mais après que tu puisses le dire à un autre, que tu puisses le dire à beaucoup d'autres personnes, afin qu'eux aussi puissent naître de nouveau, qu'ils puissent savoir qu'ils ont besoin de naître de nouveau, et qu'ils puissent naître de nouveau, hein, de naître de nouveau, et de prendre la nature de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu prends la nature de Dieu, la nature divine. Ah, tu seras transformé. Tu vas avoir le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu quand tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tu es changé. Tu es transformé. Tu n'es plus le même quand tu nais de nouveau. Tu es transformé. Si tu n'as pas vu que tu es transformé depuis que, disons que tu vas à l'église, tu es dans une église, n'est-ce pas? Tu es dans une assemblée. Tu es dans une église, tu es dans une assemblée, tu écoutes les enseignements, les prédications, tu chantes, tu loues et tu fais tout ce que tu sais faire.
Mais si tu ne vois pas que tu es une nouvelle créature, si tu ne peux pas dire que tu vois que tu es vraiment transformé, changé, tu ne peux pas voir la nature de Jésus en toi. Tu n'as pas vu que tu ne peux pas voir la nature de Jésus en toi. Parce que quand tu nais de nouveau, ta nature va changer. Et si quelqu'un de ta nature a changé, tout le monde va le voir. Hein, tout le monde va le reconnaître. On va voir un changement radical en toi. On va voir une transformation dans ton caractère à toi. Hein, parce que ta nature, c'est ton caractère. Ton caractère va changer. Ta nature va changer. Par exemple, si un lion devient une brebis, ça c'est une nouvelle créature. Parce qu'un lion et une brebis, c'est deux créatures totalement différentes. Ils ne pensent pas de la même façon. Ils n'ont pas la même mentalité. Ils n'ont pas le même caractère du tout, du tout, du tout. Ils ne mangent même pas la même chose. Une brebis, un mouton et un lion ne mangent pas du tout la même chose. Ils ne pensent pas de la même façon. Ils n'ont pas la même vision du monde. Ils ont un caractère vraiment différent, une nature différente. Le lion, sa nature, c'est d'être brutal. Il est violent par nature. Le lion est brutal, il est violent. Le lion, il est dominateur, il écrase et détruit les autres animaux. Il les fait trembler. Il est une terreur pour les autres. Hein, il est une terreur. Il répand l'épouvante partout où il passe. Il répand l'épouvante. Il a une grosse voix. Il répand l'épouvante. N'est-ce pas? Il répand la mort. Il sème la mort. Il sème la mort partout où il va. Il dévore les autres animaux. N'est-ce pas? Tandis que l'agneau est bien différent. L'agneau est tout doux. Il est tout tranquille. L'agneau ne mange pas la chair des autres animaux. Il n'est pas une terreur pour eux. Il est vraiment très différent. Dès qu'on voit un agneau et on voit un lion, c'est que c'est deux créatures totalement différentes, n'est-ce pas? Donc, séparément, quand tu es né de nouveau, tu vas devenir une nouvelle créature. C'est ça que la Bible dit et c'est ça que Jésus dit. Donc, tu vas devenir une nouvelle créature. Tu es changé. Si tu n'as pas vu une transformation radicale en toi, hein, et c'est une transformation pour devenir comme Jésus. Hein, quand tu es né de nouveau, tu vas devenir comme Jésus. Hein, c'est lui le premier fils. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Jésus est un Fils unique du Père. Fils unique. Mais maintenant, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, selon ce qui est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 1. Vous pouvez le lire par vous-même. Hein? La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, quand tu es né sur la terre, tu es né, le Fils est un homme, tu es un être humain. La créature que tu es, c'est un être humain. Tu as la nature d'un être humain. Donc, tu as la nature de ton père naturel Adam et de ta mère Ève. Donc, tu as la nature d'Adam, la nature d'un être humain. Et tu vois comment sont les êtres humains, n'est-ce pas? Et donc, les êtres humains maintenant, hein, surtout après la chute d'Adam, les êtres humains il y a de la méchanceté. L'être humain a le cœur d'un être humain. Donc, je n'ai pas besoin de te décrire un être humain. Tu es un être humain, tu sais comment sont les êtres humains, n'est-ce pas? Hein? Et donc, si tu es changé, tu pourras dire toi-même que tu es changé. Si ta nature, hein, tu vois ton caractère, tu vois ton être a changé, tes désirs sont plus du tout les mêmes. Parce que quand tu nais de nouveau, tu as un autre désir. Moi, avant, j'étais différent. J'avais des désirs différents. J'avais une nature différente avant que je naisse de nouveau. Avant que je devienne une nouvelle créature en Jésus. Avant la nouvelle naissance, j'étais différent. Hein, j'aimais la violence. J'aimais la boxe. J'aimais le karaté, le ninja, kung fu. Je prenais plaisir dans ces choses-là. J'aimais ça. Hein? Et j'aimais regarder ça. Je pensais même quand est-ce que... C'est comme des fois, je voulais qu'il y ait une bataille pour que je puisse mettre en pratique ce que je voyais dans les films de kung fu avec Bruce Lee, etc. Hein, j'aimais ça parce que, bon, c'était dans ma nature, n'est-ce pas? Et les hommes, on est comme ça. Mais Jésus, on ne peut pas imaginer Jésus en train de faire du kung fu sur quelqu'un, en train de battre quelqu'un. Jésus était doux comme un agneau, comme un mouton. Jésus était tendre, Jésus était amour, Jésus était bonté, bienveillance. Jésus pardonne. Et Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui la gauche. Hein, ne te bats pas contre lui. Hein, ne te bats pas, ne te venge pas. N'est-ce pas? Donc, quand tu deviens une nouvelle créature, tu vas devenir comme Jésus. Tu dois être comme Jésus. Tu dois ressembler à Jésus et tu vas ressembler à Jésus.
Hein, tu vas te ressembler à Jésus, tu ne vas pas aimer le péché. Hein, Jésus n'aime pas le péché. Tandis que dans l'homme naturel, n'est-ce pas, lui, il aime le péché. Les hommes aiment le péché, les hommes aiment la convoitise, les hommes convoitent naturellement, n'est-ce pas? L'homme qui a chuté, l'homme qui est pécheur, l'homme pécheur. Mais maintenant, quand tu es une nouvelle créature, tu deviens l'enfant de Dieu à l'image de Jésus, à la ressemblance de Jésus, ta pensée a changé. Tu n'aimes plus les choses que tu aimais avant, la pornographie par exemple. La pornographie, tu détestes ça, alors qu'avant, tu le pratiquais, tu le faisais, la tes bouches, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Coucher avec les filles avant leur mariage, ça ne te dérangeait pas, ça te paraît tout à fait normal. Tu y prends plaisir, tu aimes ça, et puis tu ne veux pas qu'on te l'enlève, tu ne veux surtout pas qu'on te dise de ne pas le faire, n'est-ce pas? Mais quand tu deviens enfant de Dieu, comme je suis devenu enfant de Dieu, tu n'y prends pas plaisir, n'est-ce pas? Cette chose-là, là, ça te répugne. N'est-ce pas, les choses que tu aimais, maintenant, tu vois que ça te répugne. Tu détestes ça, tu détestes le péché, tu deviens une autre personne. Hein, c'est ça que Dieu fait. Et c'est pas toi qui peux te changer toi-même. Est-ce que tu peux voir un lion se transformer lui-même et devenir, par exemple, un mouton, ou bien un cheval, ou bien quelconque autre créature? Non. Tu ne peux pas te transformer toi-même. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature par toi-même, par ton propre pouvoir, par ta propre puissance. Hein? Tu ne peux pas le faire par toi-même. Déjà, je vais te dire, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est pas toi qui va le faire. C'est pas toi qui va te transformer et faire de toi cette nouvelle créature. Tu ne peux pas. C'est pas dans ton pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de te transformer. Il n'y a aucun homme qui peut se transformer lui-même. Changer sa nature, hein? Sans changer ton être intérieur. Comment tu peux? Tu ne peux même pas changer ton corps. Hein? Tu peux t'habiller, mais tu ne peux pas changer ton corps. Tu ne peux pas te donner un autre corps que ce que tu as. Hein? Tu ne peux pas te transformer ta nature, n'est-ce pas? Tu peux faire certaines choses, par exemple, mettre du maquillage, mais te transformer, et devenir une nouvelle créature. Par exemple, est-ce que tu peux voir un singe, par exemple, devenir un homme? Le singe ne peut pas devenir un homme. Et en passant, l'homme n'a jamais été un singe. Un homme, ce n'est pas un singe. Il y en a des singes. Le singe ne peut pas faire de l'ingénierie, tandis qu'un homme peut faire de l'ingénierie. Le singe ne peut jamais lire un livre. Tandis que pour un homme, c'est la chose normale de lire un livre. Tout homme peut apprendre à lire et à écrire. Il a ça dans sa nature, c'est sa capacité. Et celui qui est né un homme, il a la capacité avec le temps d'apprendre à lire. Quand il est bébé, bon, c'est sûr qu'il ne peut pas tout de suite, mais avec le temps, il va grandir. Ses capacités intellectuelles et mentales vont se développer, vont se manifester. Il a les aptitudes en lui. Il a la capacité en lui de lire et d'écrire et de faire de l'ingénierie et de faire de la médecine, de comprendre le langage humain et de parler. N'est-ce pas? C'est dans sa nature. C'est un être humain, c'est un homme. Et dans la nature humaine, il y a la capacité de comprendre le calcul, les mathématiques. N'est-ce pas? Les mathématiques, c'est une chose tout à fait facile pour l'homme. 1 plus 1, lui, comprend, c'est 2. Mais si tu essaies d'enseigner les mathématiques à un singe, il ne sera jamais capable de faire les mathématiques. Même les mathématiques les plus élémentaires. Même les choses les plus simples. Une simple soustraction, addition, le singe, qu'est-ce qu'il connaît de ça? Le singe ne peut pas faire des mathématiques, n'est-ce pas? Le singe ne peut pas cuisiner. Moi, j'ai jamais vu un animal cuisiner. J'ai jamais vu un animal cuisiner. Même pas, il peut même pas cuire un œuf. Le singe ne peut pas cuire un œuf. Le singe ne peut pas cuisiner parce que il est un singe, il n'a pas la nature d'un homme. Mais si quelqu'un pouvait le transformer, faire une nouvelle créature et lui donner la nature d'un homme, alors il serait capable de faire ce qu'un homme peut faire. Il serait capable de penser comme un homme. Il aurait la mentalité d'un homme, le caractère d'un homme, les sentiments d'un homme, la personnalité d'un homme, les pouvoirs d'un homme, les aptitudes d'un homme, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Eh bien, quand tu deviens une nouvelle créature, tu es changé, tu es transformé. Maintenant, comment tu peux devenir une nouvelle créature? Je te dis déjà, ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas par tes efforts. C'est pas par tes propres efforts. C'est pas en faisant de bonnes œuvres, par exemple. Parce que certaines personnes pensent que c'est en faisant de bonnes œuvres ils veulent mériter le ciel. Ils veulent mériter l'accès au royaume de Dieu. Ils veulent se justifier devant Dieu par les bonnes œuvres, les bonnes actions.
Hein, c'est bon de faire des bonnes actions. C'est bon de faire des bonnes actions. C'est bon de vouloir plaire à Dieu, n'est-ce pas? C'est bon de faire des bonnes actions, mais ce n'est pas les bonnes actions qui peuvent te faire de toi une nouvelle créature. Ce n'est pas tes bonnes actions. Et Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Donc, ce n'est pas les bonnes actions qui peuvent te faire naître de nouveau. Et ce n'est pas les bonnes actions qui peuvent te faire entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu, et te faire de toi un fils du royaume, faire de toi une fille du royaume, et te rendre acceptable à Dieu. C'est pas ça qui peut te justifier devant Dieu. C'est pas ça la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le paradis de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Non, c'est pas ça. C'est pas les bonnes œuvres. Hein, c'est pas les bonnes œuvres. Est-ce que c'est le baptême d'eau? C'est pas le baptême d'eau non plus. C'est pas se faire plonger dans l'eau. C'est pas que tu as devant un homme et l'homme te plonge dans l'eau. C'est pas ça. Hein, la Bible dit c'est pas ça. Hein, c'est pas ça, se faire plonger dans l'eau. Et comme si c'est donc ça donnerait à un homme le pouvoir de te faire naître de nouveau. Et c'est pas ça. C'est pas un homme qui peut te faire naître de nouveau non plus. Hein. C'est pas un homme. C'est pas qu'un homme te plonge dans l'eau. Ou bien quand tu es enfant, par exemple, quand tu es bébé, et que l'homme ferait couler un peu d'eau sur ta tête. Non, 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 c'est pas le baptême d'eau. C'est pas le baptême d'eau, c'est pas ça. Donc, c'est pas les bonnes œuvres, je le dis déjà, c'est pas les bonnes actions. C'est pas donner des offrandes, c'est pas apporter la dîme. Hein, quoique c'est bon d'apporter la dîme à Dieu, c'est bon de t'honorer Dieu avec tes dîmes et tes offrandes. Si tu le fais continue, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va te garantir le ciel. C'est pas ça qui va te rendre... C'est pas ça qui va sauver ton âme. C'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. C'est pas ça qui va faire de toi une nouvelle créature. Hein, ce n'est pas ça du tout. C'est pas les aumônes. Hein, c'est pas être les pauvres. C'est même pas non plus aimer ton prochain. Hein, c'est pas parce que tu as aimé ton prochain, tu as beaucoup d'amour pour ton prochain. Quoi, c'est bon d'aimer ton prochain, n'est-ce pas? Mais en passant, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es même pas capable d'aimer ton prochain de la façon de Jésus. Moi, avant de naître de nouveau, je n'étais pas capable d'aimer mon prochain comme Jésus. Certainement pas, absolument pas. Et Jésus dit à ses enfants nés de nouveau d'aimer même nos ennemis. Et de bénir ceux qui nous maudissent et qui nous persécutent. De les bénir et de les aimer. Hein? Peut-être on peut leur faire, on peut faire l'hypocrite, qu'à faire nos efforts pour quand même dire qu'on veut gagner, on veut la vie éternelle, puis on va faire des efforts pour... Mais ben, tu peux faire, mais dans ton cœur, est-ce que tu l'aimes vraiment? Non. Non, hein, non, non, non. Tu penses vengeance et puis tu es irrité, fâché contre l'homme, le méchant qui te fait du mal, le méchant qui pourrait même te violer ta femme. Hein, c'est ça que Jésus est capable d'aimer les méchants. Et sur la croix, Jésus l'a même pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, pour naître de nouveau, c'est Dieu qui va te faire naître de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Vraiment, il te faut la parole de Dieu. Il te faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un n'a pas entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais il a entendu par exemple les paroles de certains faux prophètes, n'est-ce pas? Les faux prophètes du bouddhisme, shintoïsme, hindouisme, le vaudou, n'est-ce pas? Tous ces hommes-là qui se disent prophètes, qui disent connaître Dieu, qui disent pouvoir t'amener dans la relation avec Dieu et surtout qui prétendent pouvoir te donner la vie éternelle. Hein? Leurs paroles ne peuvent pas te donner la vie éternelle et ne peuvent pas te faire naître de nouveau. Ce qui peut te faire naître de nouveau, vraiment, il te faut entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile qui dit Dieu a tellement aimé le monde. Jean chapitre 3. Dieu a tellement aimé le monde. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, le Fils unique, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Dieu, il faut entendre la bonne nouvelle qui dit qu'il faut naître de nouveau, comme c'est écrit dans Jean chapitre 3. Hein? Donc, il faut la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Si tu n'as même pas entendu qu'il y a un Jésus qui est mort à la croix pour toi, et qui a donné sa vie afin que toi, pécheur, tu puisses être pardonné, si tu mets ta confiance en Jésus, le sauveur du monde, le rédempteur, le libérateur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,
pour pouvoir mettre ta foi en cela, mettre ton espérance en cela et aller devant Dieu et dire, Dieu, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est le Sauveur, c'est le Rédempteur et c'est le Fils de Dieu. Il est très sans péché et lui, il a pris ma place, coupable que je suis. Lui, il a pris ma culpabilité, il a subi le châtiment que je méritais afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Suffit que je croie en ça et que je vienne à toi te demander de me sauver. Alors sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, fais-moi naître de nouveau. Je veux être une nouvelle créature, moi. Je veux être ton enfant. Je veux naître de nouveau, je veux la nouvelle naissance et je veux le pardon. Je veux être pardonné, je ne veux pas périr, me retrouver en enfer, subir les châtiments terribles. Non, je veux pas ça, je veux être pardonné. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Je t'en supplie, libère-moi des conséquences de mes péchés. Et tes péchés t'adorent. Tes péchés libère-moi, délivre-moi de tout ça, sauve-moi. Hein? Toi qui te fallait entendre cette bonne nouvelle. Ce que je te dis, ça c'est les paroles de la bonne nouvelle. C'est les paroles de la bonne nouvelle de Jésus que j'ai pris dans la Bible. Les saintes écritures. Hein, c'est dans la Bible que sont entendues les paroles de la vie éternelle. Pas dans le Coran de l'islam, hein, pas dans le Coran de Mohamed, pas dans les livres de la vie des hindous. L'hindouisme ne va pas t'amener la vie éternelle. L'hindouisme ne peut pas te sauver. Le bouddhisme, c'est faux, c'est entièrement faux. Ne crois pas. Ne reçois pas les paroles du vaudou ou de shintoïsme. Et même ceux-là, il y en a ceux-là qui s'appellent église, qui s'appellent pasteur, qui s'appellent, en tout cas, qui te prêchent un faux évangile. Et qui te dit, par exemple, il y en a qui disent que, par exemple, il te faut prier à Marie, mère de Jésus, et qu'elle est la reine du ciel, et que c'est à travers elle que tu peux être sauvé. Elle va aller faire intercession auprès de Dieu en ta faveur et auprès de son fils Jésus. Et c'est à travers Marie que tu pourrais être pardonné de tes péchés. C'est elle qui peut te faire entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. C'est la porte du ciel. C'est faux tout ça, c'est un mensonge. Ne crois pas ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de vérité dans cette fausse église qui te prêche ce genre de choses. C'est un faux messager. C'est un faux pasteur, celui-là qui te dit ça. Sorte là, sorte de cette religion. Ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est un mensonge. Hein? Si quelqu'un te dit que ce n'est pas très bonne œuvre, il t'a menti. Il t'a trompé, cette personne-là. Peu importe son nom, qui s'appelle le pape. Hein? Qui veut s'appeler le pape, papa. Hein? Qui veut te dire que si tu ne crois pas en moi, tu ne peux pas être sauvé. C'est faux. Hein? C'est Jésus le seul sauveur. Hein? C'est en Jésus que tu dois croire. Hein? C'est Jésus qui peut te pardonner. Si tu veux être pardonné, ce n'est pas d'aller voir l'homme, le prêtre par exemple. Hein, le prêtre ou bien le cardinal ou bien peu importe, et se mettre à genoux devant lui et dire, mon père, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi, je veux être sauvé, pardonne-moi. Et puis lui te dit, ok, je te fais l'absolution, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, sois pardonné. Il t'a menti celui-là, c'est un faux. Il prétend avoir le pouvoir de te faire entrer dans le paradis de Dieu. Il prétend que c'est lui qui peut te pardonner et te sauver, te garantir le ciel. Il t'a menti, il t'a trompé, il t'a dit un mensonge, ne le crois pas, il est faux. Hein? Donc pour être sauvé, il faut que toi-même tu ailles devant Dieu, tu reconnaisses tes péchés devant Dieu et tu reconnaisses que, et tu vas, Dieu sont les paroles de Dieu écrites dans la Bible. Hein? Donc dans Jean chapitre 3, va le lire. Et d'ailleurs, je vais te le lire maintenant. Hein? Donc Jean chapitre 3, je commence au verset 3, parce que je n'ai pas le temps de tout lire, je vais faire un court message. Donc dans Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean, ça c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et dans la Bible. Hein? Comme je dis, la vérité se trouve, la parole de Dieu se trouve dans la Bible, pas dans le Coran des musulmans, hein? Pas dans le livre du Bouddha, mais c'est l'évangile de Jésus. Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est lui le sauveur. C'est lui qui te donne la parole de la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit, et c'est Jésus qui parle à un homme qui s'appelle Nicodème, hein, qui est un chef juif, un religieux. Hein? Il enseignait les autres même, mais il n'était pas né de nouveau. Il ne savait pas comment être sauvé et Jésus lui a expliqué maintenant. Et ça, c'est pas seulement pour lui, mais c'est pour tous les hommes de toutes les générations. De toutes les générations,
jusqu'à ce que Jésus revienne. Il est écrit, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ça, c'est au verset 8. Un peu plus loin, Jésus lui a dit comment naître de nouveau. Hein? Jésus lui a dit, d'ailleurs, je vais vous le lire. Jésus lui a dit comment naître de nouveau. Et un peu plus loin, Jésus lui a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est qui le Fils unique? Hein? On le sait, c'est Jésus lui-même. Dieu a tellement aimé le monde. Donc Dieu t'a tellement aimé toi. Dieu a aimé tous les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation, qu'il a donné son Fils unique. Hein? Et donné dans le sens ici, là, c'est qu'il a donné un sacrifice expiatoire, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Il a donné son Fils en sacrifice expiatoire, hein, pour les péchés de l'humanité. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui croit en lui, en Jésus le Fils unique, cette personne ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Hein? Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit Dieu. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, moi, je vous fais un résumé de la chose, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de tout lire, mais moi, je suis là pour vous expliquer. Vous pouvez aller le lire par vous-même, n'est-ce pas? Et Jésus dit que sans croyant en le Fils, hein, mais c'est pas juste dire je crois et je suis sauvé. C'est pas ça. C'est pas ça, mais il faut que tu ailles devant Dieu. Tu reconnaître que tu as besoin, que c'est par Jésus que tu peux être sauvé. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à vous le lire, parce que, donc je continue verset 9, il dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc c'est Jean chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est comment naître de nouveau. Hein? Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, parlant d'être élevé, il parlait d'être élevé sur la croix. Plus tard, on va le comprendre. Il parlait d'être élevé sur la croix. Quand Jésus a été cloué sur la croix, il a été élevé dessus la terre, mis sur une croix, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit sur la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Hein? Donc, comment on fait pour naître de nouveau, devenir cette nouvelle créature dont j'ai parlé, devenir un fils de Dieu par adoption, passer des ténèbres à la lumière et de la mort spirituelle à la vie en Jésus-Christ, à la vie éternelle. Donc, pour naître de nouveau, et vraiment naître de nouveau, c'est tenir, comme je dis, c'est tenir un enfant de Dieu en acceptant l'offre d'adoption que le Père Céleste nous a fait. Donc, dans l'évangile de Jean chapitre 1, à partir du verset 7, il est écrit,
Il est écrit, cette lumière parlant de Jésus, hein, qui est avec Dieu, qui est Dieu. Il dit, cette lumière était cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est expérimenter une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Naître, c'est naître de l'Esprit de Dieu et de la semence de la parole de Dieu semée en vous. Et moi, je suis en train de semer la parole de Dieu en vous, n'est-ce pas? Donc, quand tu lis la Bible, donc ça, c'est la semence, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que j'ai mise dans ma Bible et qui est dans mon cœur, je sème dans ton cœur, si tu reçois cette semence, si tu crois la parole prêchée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ entendue de tes oreilles et tu crois, eh bien tu vas naître de nouveau, tu expérimentes une nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et dans Romains chapitre 8, à partir du verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore de la crête, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, naître de nouveau, c'est littéralement devenir une nouvelle créature en croyant la mort et la résurrection de Jésus. Et en étant réconcilié avec Dieu, en se repentant de nos péchés, en les confessant à Dieu, et en demandant à Dieu, et en recevant le pardon des péchés. Et en demandant à Dieu l'adoption, gloire à l'Éternel, en confessant Jésus comme notre Seigneur, comme Sauveur, en disant Jésus, je crois en toi, je veux le salut par toi, Jésus, je veux être ton enfant, je veux être une nouvelle créature. Quand tu fais ça, tu vas à Dieu, tu dis Dieu, pardonne-moi, Dieu, sauve-moi, Dieu, donne-moi la vie éternelle. Dieu, c'est Jésus seul, ma seule justification, c'est lui. Hein, c'est lui, c'est son sacrifice, c'est ta miséricorde, je te demande miséricorde. C'est-à-dire que tu me pardonnes. Hein, je mériterais d'être châtié, d'être puni, d'être en enfer, mais pardonne-moi, ne me donne pas ce que je mérite, c'est-à-dire les châtiments. Mais je te demande grâce et donne-moi ce que je ne mérite pas, donne-moi le don de la vie éternelle. Hein, c'est un don, c'est gratuit, c'est un don gratuit. Quoique ça coûtait cher à Dieu, ça coûtait cher, il a dû donner son fils, n'est-ce pas? Et Jésus a dû accepter de mourir pour ça. Donc, alors naître de nouveau, c'est que tu crois ça et que tu vas devant Dieu, tu demandes à Dieu, tu demandes que Dieu envoie son esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te faire naître de nouveau. L'Esprit de Dieu qui a le pouvoir de te transformer, le pouvoir de te ressusciter, il a le pouvoir de te créer. Il a le pouvoir de te régénérer. Il a le pouvoir de te purifier. Gloire à Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu dans ton esprit. Tu deviens le bébé de Dieu. Quand tu es né, tu es un bébé de Dieu. Ton âme, lui, il sera restauré, mais ton âme, c'est pas ton corps ne sera pas changé. N'est-ce pas? Après, tu auras à apprendre, tu auras à être enseigné la parole de Dieu. Mais tu vas voir que maintenant, dans ton cœur intérieur, il y a un changement qui s'est fait. Tu vas voir que tu n'aimes plus les mêmes choses. Et après, tu dois être nourri. Te nourrir de quoi? La parole de Dieu qui est ton pain, qui est ta nourriture. Après, tu vois, quand tu es né de nouveau, tu aimes la parole de Dieu. Tu as aimé l'assemblée des saints, parce que c'est ta famille, tu as aimé ça. Tu as aimé les choses de Dieu comme moi. Avant, je voulais même parler à l'église. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Je pensais que les pasteurs, c'était des hypocrites. Je voulais rien savoir de l'église, je voulais rien savoir de ça parce que j'étais pas né de nouveau. J'aimais pas les choses de Dieu. Je ne m'y plaisais pas. Hein, c'est pas ça qui faisait la joie de mon cœur. C'est pas ça qui faisait la satisfaction, le contentement de mon cœur. Moi, j'aimais la violence. J'aimais les films de guerre. J'aimais la guerre. J'aimais la bataille, la bagarre. Et je faisais ça, je m'y plaisais. Mais quand je suis né de nouveau, ces choses-là qui me plaisaient, que j'aimais, je n'aimais plus. Parce qu'il y avait un changement qui s'était fait en moi. Et c'est pas que je m'étais forcé, hein, mais c'est simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a changé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru. Et j'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu de ma propre bouche. Sauve-moi.
Faites-moi ton enfant. Donne-moi la vie éternelle. Moi, je crois que Jésus est le sauveur du monde. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois que c'est Dieu lui-même qui est venu me sauver, qui a pris la forme humaine. Je crois qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donne-moi la vie éternelle, sauve-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Faites-moi ton enfant, je le veux. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, Jésus. Fais-moi naître de nouveau, je le veux. Je ne veux pas périr, je ne veux pas aller en enfer. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je mérite châtiment. Je suis coupable, mais pardonne-moi, enlève ma culpabilité, ô Dieu, à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et sauve-moi. Faites-moi ton enfant et que j'ai accès à ton royaume, que je puisse voir le royaume, rentrer dans le royaume et que je puisse vivre la vie du royaume dès maintenant sur la terre. Parce qu'on commence à vivre la vie du royaume dès maintenant, n'est-ce pas? Dès que tu es un enfant, tu deviens prince. Donc, tu commences à vivre la vie du royaume, même si tu n'es pas dans le royaume céleste maintenant, n'est-ce pas? Mais tu es sur la terre, mais tu es l'enfant du royaume. Et Dieu va envoyer son esprit en toi. Gloire à Dieu. Les anges de Dieu seront avec toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Dieu lui-même est avec toi. Il va t'enseigner, t'instruire. Tu seras enseigné de ton Papa céleste. Tu auras relation avec lui. Maintenant, tu vas commencer à prier. Et ça va te devenir naturel. Tu vas aimer prier. Tu vas aimer la présence de ton Père. Tu aimes parler à ton Père. Tu vas commencer à prier. Il va commencer à t'enseigner comme tout bon papa le fait. Il va t'enseigner. Il va t'instruire. Il va te laver aussi. Il te donne des bons bains spirituels. Il te lave du péché. Il te lave ton cœur. Tes souillures te se montrent. Des choses qui t'ont souillé. Il va te laver. Et tu vas aimer te laver par la parole de Dieu. Il va te laver par l'eau de son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu vas aimer la parole de Dieu. Les enseignements bibliques, tu vas aimer. Tu vas comprendre aussi. Parce que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu. Quand il va t'enseigner, tu vas comprendre. Par exemple, si quelqu'un veut enseigner un singe, les enseignements qu'on enseigne à l'école, le singe ne va pas comprendre parce que ce n'est pas sa nature, il est un singe. Mais s'il peut devenir un homme, alors il va comprendre les enseignements qu'on donne à nos enfants dans les écoles. Donc maintenant, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu vas comprendre parce que tu as la nature de Dieu, la nature de Jésus, la nature de ton Père. Dieu est devenu ton Père, donc tu vas comprendre son message, tu vas comprendre ses enseignements. Tu as la capacité, il te donne la capacité, il t'a transformé, il a fait de toi son enfant, il t'a mis en toi sa nature et tu as la capacité pour comprendre. Même si ça va grandir, ça va croître, c'est comme ton naturel, ça grandit, ça croît. Mais c'est là, l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu est là. Il a mis en toi la sagesse, il a mis en toi la capacité à comprendre, à apprendre, la capacité à mettre en pratique aussi. Tu vas mettre en pratique. Tu ne vas plus pratiquer le péché. Tu ne vas plus aimer le péché, mais tu vas aimer les choses que ton Père Céleste aime. Et ce que ton Père Céleste aime, ce que ton Père Céleste déteste, c'est-à-dire le péché, le mensonge, la tromperie, le vol, l'adultère, la débauche, la pornographie, tu vas haïr ces choses-là. Et tu vas aimer ce qu'il aime. Et tu vas avoir sa parole dans ta bouche. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tu sais que tu es né de nouveau. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux naître de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, juste fais cette prière après moi. Dis Dieu, mon Créateur, toi qui m'as créé, toi qui m'as fait, et toi qui as créé le monde dans lequel je vis. Dieu, je reconnais que j'ai besoin de naître de nouveau. Il me faut naître de nouveau pour voir ton royaume, mon Dieu, et pour rentrer dedans, participer dans la vie du royaume. Et ne pas subir le jugement terrible de Dieu, ne pas être rejeté loin de toi, ne pas subir les châtiments que je mérite, ne pas aller à la perdition. Dieu, je veux naître de nouveau. Je veux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je veux avoir ta nature et je veux le pardon de mes péchés. Je veux ta miséricorde et ta grâce. Donc, fais-moi la grâce de devenir ton enfant d'adoption. Moi, je crois en Jésus. Je crois que Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est le libérateur. Jésus, c'est l'agneau de Dieu c'est lui qui a donné sa vie pour moi, pour que je puisse être pardonné, pour que tu puisses me pardonner en toute justice. Donc, pardonne-moi. Moi, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité entre les morts. Maintenant, je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur, le Sauveur de mon âme, celui qui me justifie en toi. Fais-moi naître de nouveau par ton esprit. Que ton esprit, le Saint-Esprit, celui qui peut me faire naître de nouveau, vienne habiter en moi, qui vienne me régénérer, me transformer,
me donner nouveau caractère, une nouvelle personnalité, une nouvelle nature, qu'il vienne changer ma mentalité, mes désirs, mes raisonnements, mes réflexions, qu'il vienne tout changer en moi, qu'il vienne mettre sa parole dans ma bouche et enlever de ma bouche les mauvaises paroles que j'avais auparavant. Au nom de Jésus, lave-moi par ton sang, purifie-moi, sanctifie-moi, fais-moi ton enfant. Et je crois et je le reçois. C'est un cadeau, c'est gratuit. Et je reçois, je crois que tu fais ce miracle en moi. Je crois que tu m'acceptes et moi je t'accepte aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Et s'il le faut, réécoute ce message, c'est une vidéo, n'est-ce pas? Tu peux le réécouter si tu n'as pas compris la première fois. Réécoute jusqu'à ce que tu comprennes le sens de ce que je te dis. Va lire aussi les passages dans la Bible, n'est-ce pas? Je me suis basé sur Jean chapitre 3 et sur Jean chapitre 1. Donc, tu peux aller lire et puis réécoute le message. J'ai d'autres messages aussi, va les écouter. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Et je t'aime de l'amour de Jésus. Je veux ton bien. Que Dieu te bénisse. Bye.